Cadeau précieux et quotidien que nous déballons avec soin, enthousiasme et détermination. Du lundi au vendredi, nous gardons la même envie, la même hype, celle d'enjoliver au mieux votre journée. Téléplaisir, farandole de bonheur, vous êtes dans le midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome, Aquaba. Bienvenue dans la 12e saison du Midi. Pour cette 12e saison, recevez Jojo. Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato. Le plus frais des véhicules. Il fait son entrée tout feu, tout flamme dans cette 12e saison, Mr. Hervé Souani. Tous et à toutes. Et merci de nous rejoindre comme tous les jours de la semaine dans votre nouveau talk show sur les antennes de la 3 et les antennes de l'ensemble du groupe RTI en compagnie bien sûr de l'équipe que je vais vous demander de saluer bien fort. Shekinah Yato. Shekinah, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves. Tu es très bien habillé. C'est vrai? Oui, très élégant, comme d'habitude. Merci de le dire, merci de le dire. Toi également, tu es tout aussi pétillante. Hervé Souani, tout aussi bien mis, merci de le saluer bien fort, s'il vous plaît. Bonjour Yves. Ça va? Ça va super bien et toi? Ça va. Bien dormi? Ouais, très bien. Ouais. Et puis, celui qui, depuis le début de semaine, je sais pas moi, il se prend pour un mannequin, je sais pas qui il est. Lève-toi et défile un peu, lève-toi et défile un peu. Regardez, Jojo, il est sorti. Bonjour Jojo. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je profite en même temps pour dire merci à Charles et M. Oui. Chaque jour, ouais. Vraiment reconnaissant. En tout cas, Charles et M, merci infiniment merci. pour tout ce que vous faites pour Jojo. Aujourd'hui, le public est extraordinaire. Merci infiniment, merci pour cette énergie, merci pour ce soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. En témoignent les messages que vous nous laissez à travers nos différents canaux. On se fera l'effort d'être présent et de vous servir au mieux. Merci infiniment pour tout ce soutien. Allez, on a un beau contenu pour cette belle matinée en perspective, n'est-ce pas, Shekinah? C'est parti. Monsieur Marois Gilles Thierry, chirurgien dentiste au parcours exceptionnel, sera avec nous aujourd'hui pour une émission riche en paliers de partage. Puis cap sera chez nous pays pour un voyage au cœur de nos traditions. Ensuite, Jojo débarquera dans Odiassa avec plein de cadeaux à vous faire gagner. L'actu vue sera présentée par Hervé Souani dans Arrête ton cinéma. On fera le point sur l'actualité, les nouvelles sorties, avec en bonus un focus sur une actrice. On s'invitera encore chez vous dans On mange quoi ce midi et enfin on terminera en beauté avec le Bognoli. Restez en place, le midi, c'est maintenant. Oh, quel sommaire! Quel sommaire! Quel contenu! Nous vacillerons aujourd'hui entre divertissement et pédagogie en compagnie bien sûr de ce diplômé d'État en chirurgie dentaire. Il est enseignant, chercheur. Il est également un fruit du mouvement CVAV. Entendez, cœur vaillant, âme vaillant. Bien sûr, monsieur Gilles Thierry sera des nôtres dans quelques instants. Vous avez rendez-vous dans quelques secondes seulement avec un enseignant-chercheur, mais quelqu'un qui sera très important pour le contenu de cette émission. Hervé Souani, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, dents pourries est mieux que bouche vide. Dents. Les dents que vous voyez sont dans la bouche, mangent ensemble, mais chacune a sa douleur. Dents pourries est mieux que bouche vide, comme le disait mon grand-père. Si vous ne comprenez pas ce dicton, qui d'autre, mieux qu'un chirurgien dentiste pour nous expliquer cela? Le meilleur chirurgien du monde mondial, comme l'appellent ses élèves, est avec nous ce soir, pour ne pas dire ce midi. Docteur Thierry est là avec nous.
Gilles Thierry est avec nous pour ce numéro du Midi. Merci de le saluer, de le recevoir sur ce plateau. Comment c'est le faire? Bonjour docteur, bienvenue à la maison, j'ai envie de dire. Oui, merci beaucoup. Merci Comment beaucoup. allez-vous? Très bien. Bah, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, de partager ce temps d'antenne avec vous, mais également de nous abreuver de votre savoir et surtout faire profiter à cette jeunesse présente ainsi qu'aux téléspectateurs tout ce que vous avez emmagasiner comme savoir. En tout cas, merci infiniment et nous applaudissons votre venue sur ce plateau. Alors, on l'a dit, d'entrée de jeu, vous êtes diplômé d'État en chirurgie, enseignant-chercheur. Vous êtes également le fruit du mouvement CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, ainsi que de la Jeune Chambre Internationale. Oui, c'est bien ça. Vous avez fait votre enfance à Williamsville, c'est bien ça? Oui. Comment s'est passée cette enfance? Très agréable, je vais dire. Un quartier chaleureux, sans différence avec les classes sociales. Et je pense que j'ai été chanceux d'avoir fait mon enfance dans cette commune d'Adjamé et dans ce quartier particulier de Williamsville. Williamsville, c'est un quartier bien sûr très chaleureux qui se trouve dans la commune d'Adjamé. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis bien sûr cette commune chaleureusement. Vous avez été également profondément marqué par le CVAV. En quoi ce mouvement vous a marqué et en quoi a-t-il été un instrument par lequel vous avez vous-même marqué les autres? Oui, je pense que pour moi, c'est un tournant marquant de ma vie qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'au niveau de ce mouvement, on nous a appris à devenir des personnes au service des autres. Moi, j'étais un jeune très timide, très réservé. Bon, je le suis toujours un peu, même si maintenant je me soigne, je vais dire ça comme ça. Et on m'a appris à me relever et à travailler avec les autres, à travailler pour les autres et surtout à faire et bien faire ce que j'ai à faire. Ça m'a marqué et j'ai essayé aussi à mon tour de transmettre ces valeurs reçues dans ce mouvement-là aux jeunes, aux enfants qui étaient autour de moi. Et vraiment, je profite de cette antenne pour dire merci à tous ces dénonciers qui ont mis la main sur moi, parce que je vais dire ça comme ça. Je n'étais pas parti pour être Cœur Vaillant. Ils m'ont déniché et ils m'ont façonné. Et ils m'ont donné l'occasion de faire la même chose pour les autres. Et vraiment, je leur dis un grand merci. Je suis infiniment reconnaissant. Et le CVAV, c'est un mouvement qui forge. On l'a dit, vous avez fait Williamsville. Moi, j'ai plutôt fait le scoutisme. Donc, à Saint-Quisitot de Williamsville, la même église. Oh là là. Évidemment, sur ce plateau, je suis le seul. Moi aussi. Moi, j'ai fait le scoutisme, à Bobo Pécadou. Voilà. Et c'est Bernadette de Bakoy. C'est Bernadette, le scoutisme aussi. Voilà. Et donc, quels sont Je me sens déshabillé. quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez du CVAV à Saint-Quisitot de Williamsville? Mais en fait, c'est un mouvement qui était... Vous avez fait Williamsville? Oui. Qui était le premier mouvement d'enfants, justement. Un peu en compétition aussi avec vous, avec les scouts. Mais c'est un mouvement qui a envoyé les premiers prêtres de la paroisse. C'était tous des CVAV à la base. C'est le mouvement qui nous a permis à nous de découvrir un peu nos cultures. Moi, je suis un peu un enfant d'Abidjan, je vais dire ça comme ça. Mais c'est grâce à ce mouvement que je partais en camp de vacances dans des villages pour découvrir ce que c'était que la vie au village, ce que c'était que la vie ensemble. Donc vraiment, mes meilleurs moments d'enfance, c'était vraiment les moments mouvement avec les autres, dans toutes ces activités-là que nous avons menées. On l'a dit d'entrée de jeu, vous êtes également chirurgien dentiste avec un parcours professionnel couronné par de nombreuses distinctions. On marquera principalement un arrêt sur l'année 2024 qui est assez spéciale pour vous, d'autant plus que vous êtes prix spécial par la Jeune Chambre Internationale, Éléphant Diokwe, pour sa contribution exceptionnelle à l'évolution et de l'organisation locale membre. Vous êtes également parrain de la promotion 2024 des accompagnateurs principaux du mouvement CVAV de Côte d'Ivoire, promotion qui porte d'ailleurs votre nom, prix de la meilleure communication orale du 4e congrès dentaire international de l'AOSCI, l'association des
odontologiste et stomatologiste de Côte d'Ivoire, nominé pour le prix meilleur ambassadeur catégorie enseignant dans le cadre de la 2e édition de la journée de la célébration du mérite et de l'excellence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nominé également aux Oscars de la santé catégorie chirurgien dentiste de l'année secteur public. Vous êtes un GOAT, comme on le dit généralement. Ouais, dans le jargon. Vous considérez comme tel? Non, je me considère comme un serviteur. Ouais. Un serviteur à tous les niveaux de la vie. Ouais. À chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir rendre service, c'est ce que nous faisons. Mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu pour ce qu'on fait, même si on ne le fait pas pour des reconnaissances particulières, mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu. Et j'avoue que c'est une année où j'ai été particulièrement touché par ces marques de reconnaissance. De ce parcours tout aussi réluisant, qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Je dirais une expérience que j'ai vécue à Djokwe. Une expérience que j'ai vécue à Djokwe parce que j'ai été affecté dans cette ville meurtrie en 2005, juste après les événements de Guitrozombe Petit Djokwe. Donc quand j'ai appris mon affectation là-bas, c'était un choc. Personnellement, j'avais vu ça comme une sanction parce que... On rappelle que Djokwe, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et la guerre battait son plein dans cette ville. Le simple fait de dénoncer le nom de Djokwe faisait peur en son temps. Tout à fait. Et je me suis vu affecté là-bas en ce moment-là, donc c'était un choc. Mais bon, je suis parti. Et effectivement, quand je suis arrivé dans cette ville, c'était une ville un peu triste, on va dire. J'ai découvert des choses qui m'ont choqué. Et de ces chocs-là sont nées des envies d'apporter quelque chose. Bon, déjà, j'ai vu qu'il n'existait plus de mouvement CVAV véritablement dans tout le diocèse de Mans. Il n'y avait que quelques paroisses, celle de Djokwe, où des jeunes sont bien maîtrisés, faisaient l'effort de réunir les enfants et leur inculquer des valeurs. Et du coup, j'ai décidé en ce moment-là de prendre mon bâton de pèlerin, de prendre mes responsabilités d'accompagnateur principal, puisque j'étais engagé déjà comme accompagnateur principal à vie. Et donc, j'ai constitué une équipe de jeunes et nous avons parcouru des villes et villages du diocèse de Mans pour essayer de recréer des sections CVAV, d'inculquer aux enfants le vivre ensemble, d'inculquer aux enfants l'amour du prochain, la culture de la paix. Je ne dirais pas que je ferai un satisfecit personnel, mais je pense que nous avons quand même réussi ça. Ça nous a survécu. Après nous, le diocèse a continué de fonctionner, le mouvement est encore plus dynamique. Il y a eu ça. Il y a eu également que nous avons dans le service créé une association du personnel de l'hôpital général de Djokwe où nous étions en fonction pour déjà permettre aux gens de se sentir à l'aise quand bien même ils étaient dans une ville qui faisait peur, pour permettre aux gens de retrouver une certaine joie à apporter la santé, l'aide aux populations de cette ville. Donc ça aussi, j'ai été le président fondateur de cette association, ça a beaucoup apporté. Et puis dans mon expérience de Djokwe, j'ai rencontré la Jeune Chambre. Bon, rencontrer la Jeune Chambre, j'ai découvert qu'elle avait existé. Et du fait de la guerre, elle avait disparu. Et avec quelques personnalités qui existaient encore dans la ville, nous avons essayé ensemble de la ressusciter, ce que nous avons réussi. Et nous avons apporté aux populations également ce que nous apportions aux enfants. L'image de vivre ensemble dans une ville déchirée, l'image de partage, l'image de service aux autres. Et ça, c'est vraiment une expérience pour moi qui m'a marqué à vie aussi. Se mettre au service des autres. Pour le bonheur des communautés, des populations, et c'est tout à votre honneur. Durant votre parcours de formateur, vous avez également côtoyé certaines personnes avec lesquelles vous partagiez un idéal commun. L'un d'entre eux est avec nous ce matin et a décidé de vous laisser le message suivant. Bonjour à tous, particulièrement Dr J. Thierry Marois. Moi, c'est Oscar Quadio, son ami et frère,
depuis le Canada. Je tenais à lui dire toutes mes félicitations, bon courage dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très, très structuré, très intelligent, de très aimable, qui a beaucoup de talent. On a dirigé le mouvement CVAV en binôme de façon très harmonieuse, avec beaucoup de leadership, beaucoup de belles idées, beaucoup de choses nouvelles que nous avons apportées à ce mouvement-là. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce niveau. Au niveau de sa carrière professionnelle, il évolue très bien. Il évolue très bien, donc, comme je disais, dans sa carrière professionnelle, et que je l'encourage à continuer comme ça, et que les choses vont avancer comme il se doit. Il a du talent, et qu'il continue comme ça dans ce sens-là, et qu'il ait la force de relever tous les défis auxquels il sera confronté. Merci et bonne journée. Un peu ému par ce message de M. Oscar Quadio qui nous appelait du Canada, ouais, qui a laissé ce message. Oui, beaucoup. C'est un ami et frère depuis tout petit. Voilà, et je suis ému, je vais dire ça comme ça. On le sent, on le ressent. Voilà, c'est une belle surprise, merci. Oui. Et on a fait notre engagement ensemble, parmi les premiers à l'avoir fait. Oui, je crois que c'était... Je suis content que ce soit lui que vous ayez choisi pour faire cette surprise. Ouais. Un jour, il m'a dit, tu sais Thierry, tu as une phrase que j'ai retenue pour moi, de toi. Bon, je tiens à lui dire que la phrase n'est pas de moi. Je l'ai entendue moi aussi quelque part un jour. Et j'en ai fait un leitmotiv personnel. Quelle est-elle? Elle est ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Tes limites. Voilà. Et j'essaie de vivre de ce leitmotiv-là. Bravo. Bien dit, bravo. Oui. Bravo. Allez, on a porté le décor en compagnie de notre invité. On vous l'a dit, monsieur Marois, Gilles, Thierry. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à travers les différents canaux. Nous sommes en direct également sur la page Facebook de l'A3. On sera tout de suite de les recevoir ici sur ce plateau. Allez, le moment de sauter les pieds joints dans la première séquence de cette émission, tout en interactivité avec vous, chez vous à la maison et ici en plateau avec le public. Je vous explique ça dans quelques instants. Allez, monsieur Marois, Chez-nous pays, Jojo va vous expliquer clairement ce que c'est. Allez, très rapidement, Chez-nous pays, c'est la rubrique dans laquelle on vous propose une phrase en français que vous devez traduire dans vos langues maternelles. Vos langues maternelles, je parle des téléspectateurs, vous-même, le public sur le plateau. Aujourd'hui, la phrase est toute simple, comme d'habitude d'ailleurs, parce que sinon, on propose seulement des phrases simples. D'accord. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Ah ouais. La phrase est à propos, oui, d'autant plus que notre invité est un dentiste. Un éminent chirurgien dentiste. Donc la phrase est la suivante. Vous nous appelez tout simplement, le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, être en direct avec nous et traduire la phrase dans votre langue maternelle ou la langue dans laquelle vous vous exprimez. Les jeunes également, ils sont présents ici. Applaudissez-vous bien fort. J'espère que vous parlez vos langues. C'est un clin d'œil à notre culture et tradition. On traduit la phrase dans la langue maternelle. C'est quoi la phrase, Jojo, s'il te plaît? Voilà. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Ça, c'est vrai. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Tu vas traduire la phrase dans quelle langue déjà? Dans le micro. Dans le micro, s'il te plaît. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Ouais, on va devoir réfléchir. D'avoir un mal à la dent. Voilà. Ennemi, tu peux trouver à quelqu'un qui t'aime pas. Comment dire ennemi déjà? Voilà, déjà la première partie, je ne souhaite pas. Dans le micro, s'il te plaît. En foufou. En foufou, déjà, en aladjan, c'est ennemi. Donc, je ne souhaite pas à en foufou, faut le dire. Faut le dire totalement. Faut le dire. Je ne souhaite pas. Mais c'est Dilele, en foufou que oui, et choufouna moi. Voilà. On applaudit déjà. Il faut l'applaudir bien fort parce que la phrase n'est pas donnée à tout le monde. Elle est assez longue. Facile, On va voir comment on peut peut-être la réduire pour permettre à tout le monde de s'essayer. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Ouais, un mal de dents. Bon. Un mal de dents. Bon. Reprends s'il te plaît déjà, correctement. Mais cette fois-ci dans le micro, dans le micro fort. Plus fort. Voilà. Mais c'est Dilele, en on décasse tu me que oui, en mon foufou. Voilà. Il y a quoi en tout cas ceux qui ont mal à la dent. Merci, ma belle. Bon.
Ok. 27 21 59 93 99, vous nous appelez et vous tentez de traduire la phrase dans votre langue maternelle ou peu importe la langue dans laquelle vous parlez. Jojo, moi je vais essayer en Sénoufo de Bandoukou. De Bandoukou. Ouais, en Tagbanan, Sénoufo de Bandoukou. D'accord. Bon, je ne maîtrise pas, donc j'ai écrit rapidement là pour pouvoir me retrouver. Ça fait ni Kouri. Ni Kouri. Hein, Ngba. Ni Kouri Ngba. Donc ça fait ni Kouri Ngba. Donc pour continuer, c'est ni Kouri Ngba Osini. Osini. Voilà, donc ni Kouri Ngba Osini. Osini, c'est pas ennemi. Osini, c'est dents, je pense. Dents, je pense, voilà. Donc, ni Kouri Ngba Osini, ke Kouri Ti. Ke Kouri Ti. Ke Kouri Ti. C'est en quoi t'as dit? C'est en quoi t'as dit? C'est pas fini. En Sénoufo, c'est pas fini. Non, voilà. Attendez. C'est un Sénoufo de Bandoukou. Ni Kouri Ngba, Osini, ke Kouri Ti Ngana, Oya. Rungana est dedans. Oya. Ok, d'accord. Ça, c'est une faute de Bandoukou. Quand vous allez à Bandoukou, voilà. Ceux qui parlent, c'est nous faut qui ont la vraie traduction. Mais c'est la vraie traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? On doute Peut-être pas. la mauvaise prononciation. Pas la prononciation des On a quelqu'un d'autre sinon dans le public. Oui, Shekina. Bonjour, comment tu t'appelles? Sila Korotum. Sila Korotum, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Merci de l'applaudir. En Odieneka, Korotum va nous traduire la phrase. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Hein? Applaudissez, c'est un peu fort pour moi. En fait, moi-même, ça m'a surpris. Doucement, hein, Korotum. On dit c'est ça. Tout doucement. Vas-y. Ok, vas-y. Voilà, c'est ça. Djougouma, c'est quoi déjà? Dans le micro? Quelqu'un de mauvais, ennemi. Ennemi, d'accord. Maintenant, dents, c'est quoi? Mal aux dents, ce sont ses dents. C'est comment on dit ça? Agné. Agné, ok. Agné. Bravo, Korotum. Bravo. On a Kwasi Blaise qui est en ligne avec nous. Kwasi Blaise, bonjour. Kwasi Blaise. Allô? Oui, allô? Bonjour, Kwasi Blaise. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Ça va bien, merci de demander. Vous nous appelez d'où? Oui, je voulais traduire ce que vous avez dit dans ma langue baoulée. D'accord. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents, en baoulé. En baoulé, j'appelle Dadiali Pro. Ouais, il regarde sa télé en ce moment. Allô? Qu'il parle sans regarder la télé. Allô, monsieur Blaise, Kwasi Blaise? Allô, Kwasi Blaise? En baoulé, on dit c'est comme on dit. Faut les doucement. Lentement. Oui, en baoulé, on dit Nkuma manquait. Allô, Blaise? Il faut soit baisser le volume de ta télé, soit couper ta télévision pour qu'on puisse se parler. Oui, Blaise, mais il faut arrêter la télévision. Sinon, on ne pourra pas. Bon, bonne journée, merci. Merci. On aurait tellement souhaité reprendre la phrase, mais malheureusement. Quand vous nous appelez, ne nous suivez pas à partir de la télévision. Hein? Restez au téléphone et gardez la ligne. Soit vous coupez la télévision ou vous baissez le volume. Si vous regardez la télé pour parler avec nous, ça ne sera pas possible. Vous nous appelez, vous laissez la télévision de côté et vous parlez avec nous au téléphone. Voilà qui est bien clair. Un jeune homme cette fois-ci, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dao Kassim. Dao Kassim. Dao Kassim. Kassim, en quelle langue tu vas me traduire la phrase? Koyara. En Koyaka. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir mal à la dent. On applaudit pour Kassim déjà. Merci pour l'encourager. Alakana Djougou Keka Nidimi Soro. Alakana. Djougou Keka Nidimi Soro. Djougou, c'est quoi? Dans le micro? Pourtant, mais tu n'es pas sûr. Applaudissez Kassim. Non, il est sûr. En vrai que lui, il n'est pas sûr. Reprends tout doucement. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir mal à la dent. Tu es sûr que c'est ça? Bon, les téléspectateurs nous diront. Merci, Kassim. Il y a une tradition en malinqué. C'est qu'il n'a pas répété. Là, je peux pas. Désolé, franchement, je peux pas. Non, je peux pas. Mais après, il a dit Allah. Est-ce que Allah, ça veut dire Dieu? Il n'y a pas forcément. Ouais, c'est pas forcément. Hervé, t'as une traduction, toi, en quelle langue? En malinqué. En malinqué? En malinqué, ouais. Ok. On te sombre du et ni dimi soro. Bon, allons-y, reprends. On te son. On te son. Morodjou. Morodjou. Et ni Jimmy. Et ni Jimmy.
Soro. Soro. Ouais. Ok. On a eu trois, si vous remarquez, on a eu trois différentes traductions en malinké. Croyera. On a eu Odieneka et puis ce que vient de faire Hervé. Voilà. Moi j'ai traduit en Sénoufo. Ah, ok. Tagbanan de Bandoukou. En ligne, on a un intervenant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? C'est Toro Sarala Abel. D'accord. Bonjour Ben. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Korogo. Waouh, applaudissements pour lui. Ben, on peut se tromper, mais c'est en Sénoufo, non? Oui. Jojo a chaud. C'est très bien en Sénoufo. D'accord, en Sénoufo, je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir un mal de dents. Ni kolekela nyer ganyara na minungo ne. Ah, est-ce que pour lui c'est Jojo, vrai? est-ce que c'est ce que tu avais dit? Après, Jojo, ça avait dit c'était... Doucement. Reprenez doucement, lentement, s'il vous plaît. Ni kolekela nyeri ganyara na minungo ne. Nio krokoneri. Non, va doucement, pas à pas. Prends par exemple, tu prends une partie, un compartiment, et puis après tu prends l'autre. Donc commence. Je ne souhaite pas à mon ennemi. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Ni kolekela nyeri Korocholo nyeri. minungo ne. Ni korocholo nyeri. Ganyara na minungo ne. Kolochoro, c'est pas Dieu en sénégalais. Dieu. Dieu. Kolekela là c'est Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu tu veux veut dire? faire quoi ici? Hein? En fait, l'espoir, c'est une prière, tu vois. Hein? Ok. Il prie Dieu que son pire prie Dieu fait. que- Bref. Reprends encore une fois. Nio kolekela nyeri ganyara na minungo ne. Bon, nous c'est Yoroko Yokorocholo Yokorocholo nyeri, c'est ce qu'on entend. Bah, Vous Kolocholo, êtes au c'est téléphone, Dieu. essayez d'être le plus audible possible pour qu'on puisse percevoir ce que vous dites. Merci infiniment tout de même. Shekinawi. Bonjour Rebelle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouedraogo Adjaratou. Ouedraogo Adjaratou, qu'on va bien applaudir s'il vous plaît. Adjaratou, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Mosi. En Mosi. Ah, c'est bien, d'accord. Ouais. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir mal à la dent. Qu'est-ce que ça donne en Mosi? Mpabutum bepa mienzabri. Waouh, c'est beau. C'est beau. Mpambuntum. La Ça veut suite. dire Mpabutum bepa mienzabri. Allons doucement. Mpambuntum biemzam. Be mbe Bepa. Mbe. pa mienzabri. Pamie Zambri. On applaudit. Bravo. Merci. Bravo, Miss. Merci Applaudissez-la beaucoup. bien fort. Tout le monde va notre invité, Monsieur Marois, de quelle partie, de quelle région de la Côte d'Ivoire vous nous arrivez? De l'Ouest, justement. De l'Ouest et précisément De Bangolo. Bangolo. D'accord. Et vous parlez Difficilement. difficilement quoi, Oui. comme langue? Le guéret. Le guéret. Ok. D'accord. Sauriez-vous traduire cette phrase? Ça, c'est une vraie colle. Au moins, c'est ça. Elle n'est pas évidente, la phrase. Mais il y a un soupçon de traduction. Bon, quand vous êtes chirurgien, comment on dit dent, guéret? Ah, Ni. Ni. Oui. ok. Mais je vais jouer un joker quand même. Un joker. D'accord. Il n'y a pas un guéret ici qui veut sauver notre invité? Il n'y a pas de guéret? Ben, Il y en a pas. Un guéret, mais c'est si ça avait été comme disaient les autres, sur Saint-Clair pour venir à Abidjan, je me serais essayé. Ah, c'est marrant ça. Pas bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, on remercie tous ceux qui ont pris le soin de participer à cette séquence et d'attendre, bien sûr, de traduire la phrase proposée par Jojo. Allez, poursuivons notre interview avec bien sûr notre invité. Alors, après votre passage à Diokwe, vous avez été affecté en 2013 à Abidjan à la demande de l'unité de formation et de recherche Stomatologie. Voilà, stomatologie, j'y arrive. C'est quoi la suite de votre parcours professionnel une fois que vous arrivez à Abidjan? Oui, quand je reviens à Abidjan, je m'inscris dans une carrière enseignante, on va dire ça. Je ne suis plus simplement chirurgien dentiste. J'ai le bonheur de devenir maintenant enseignant-chercheur. Chercheur. Voilà, enseignant-chercheur. J'insiste sur le chercheur parce qu'effectivement,
on fait l'effort de faire des recherches, toujours dans l'optique d'apporter quelque chose à la science et à nos populations surtout. Et là, grâce au service auquel j'appartiens aujourd'hui, nous travaillons suffisamment sur l'argile verte, et nous essayons d'en trouver les propriétés thérapeutiques qui peuvent être utilisées au niveau bucco-dentaire, oui, pour non seulement apporter aux populations qui bénéficient de l'argile dans leur région, qui pourraient en faire une activité, mais ensuite, ça nous permettrait également de réduire certains coûts de soins pour nos populations. Des produits naturels. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Ça nous a valu de glaner quelques lauriers quand même. On a eu la bourse de l'ASCAD, un prix. Nous avons également eu le prix de la meilleure communication. Nous avons communiqué justement sur ce sujet, sur les travaux que nous entreprenons. Et donc là, nous sommes inscrits à une thèse doctorat encore, qui nous permet d'approfondir nos recherches et les résultats de ces recherches-là serviront à apporter un plus à la science et un plus à nos populations. Super. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir comment vont les dents des Ivoiriens. Comment vont les dents des Ivoiriens? Je pourrais dire pour le bonheur des dentistes, bien. Oui, bien. Pour le bonheur des dentistes, ça veut dire mal pour les Ivoiriens eux-mêmes, en fait. Parce que on n'a pas la culture d'aller chez le dentiste. Régulièrement. On ne va chez le dentiste que lorsqu'il y a l'alerte de la douleur. C'est cela. Et c'est souvent assez tard. Voilà, c'est souvent assez tard. Bon, donc ça fait le bonheur des dentistes, je vais dire, puisque vous venez tard. Mais en réalité, les parents n'inculquent pas très vite. Mais de plus en plus, on va être honnête, de plus en plus avec la jeune génération de parents. On apprend aux enfants de plus en plus tôt maintenant à apprendre à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. La bonne hygiène bucco-dentaire, elle passe aussi bien par les soins dentaires, enfin je veux dire se brosser les dents, que parce que l'hygiène alimentaire qui va avec. Tout à fait. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup d'évolution. Mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Puisque Jojo a déjà mis les pieds dans le plat, à l'occasion de votre anniversaire, l'éminente docteure Aminata Kane, que vous connaissez certainement, vous adressez le mot suivant. On va voir, hein, c'est une capture d'écran, elle dit « Joyeux... non, c'est parti, malheureusement, il faut ramener la capture. Voilà, joyeux anniversaire, mon grand frère chéri. Le meilleur chirurgien dentiste du monde mondial. Je ne discute pas avec quelqu'un. Ben voilà. Cette fois-ci, c'est pas moi qui le dis. C'est une de vos consoeurs. Voilà. Comment vous prenez ce message? Ouais, ça fait toujours plaisir. Et docteur Aminata Kane, c'est un éminent chirurgien dentiste aussi. C'est une personnalité publique. Et quand vous entendez ces mots-là de la bouche d'une personnalité reconnue, ça fait toujours plaisir. Forcément. Voilà. Vu qu'on en parle déjà, quelles sont les mauvaises habitudes que nous pratiquons au quotidien qui affectent la santé de nos dents? Des habitudes alimentaires, déjà. Des mauvaises habitudes d'hygiène buccale. On a l'habitude généralement de se brosser le matin. C'est très bien. Je pensais que... J'ai pensé aussi le contraire. Se brosser le matin. Ça va être difficile. Oui, c'était juste pour attirer votre attention. C'est très bien. C'est très bien. Mais je dirais que ce qui est recommandé, c'est de faire au moins 3 brossages par jour. Pourquoi 3? Parce qu'on vous recommande en réalité de vous brosser après les principaux repas. Donc celui du petit-déj, du déj et du dîner. Bon, en réalité, on va vous dire après le petit déjeuner, après le déjeuner, et puis le soir avant le coucher. Non, pour le petit déjeuner déjà, c'est avant ou après? Avant le petit déjeuner ou après? Après le petit déjeuner. C'est ce qui pose problème. Parce que c'est réveillé en ce moment, c'est brossé. Quand on se lève, on va dans la douche. On se brosse, après s'être lavé, avant s'être lavé, et puis on sort, on prend le petit déjeuner, on va au travail. En réalité, on n'a rien fait. Ce qu'on a gagné, c'est qu'on aura peut-être une haleine plus fraîche.
Okay. Mais est-ce que le soin est efficace en termes de protection de nos dents? Pas très sûr. Ouais. Je suis très d'accord, je suis d'accord. C'est pareil avec se laver les matins aussi. Hein. Okay. Et le soir, qui est en réalité le brossage que nous on recommande le plus, qui est le plus important, c'est le brossage du soir au coucher. Ok. Pardon? Voilà, oui. Et malheureusement, c'est celui qu'on fait le moins. Okay. C'est celui qu'on fait le moins. Généralement ici. Donc, parlant de brossage, moi, j'ai vu une vidéo sur Internet que je voulais vous faire découvrir. D'accord. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Une vidéo sur... Internet. Sur comment... De comment un monsieur se brosser les dents. Si on ne l'a pas grave. Attends, se brosser comment? Attends, c'est... Voilà. 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 Lui, on ne peut pas dire qu'il ne se brosse pas. Mais dans chaque quartier, il y a quelqu'un comme ça. Malheureusement, on est beaucoup comme ça. Oui, parfois je reçois des patients qui me disent « Mais docteur, moi je me brosse matin, midi et soir et je fais quand même des caries. » Je dis « Oui, c'est vrai, mais comment tu te brosses ?» C'est la première question. Avec quoi tu te brosses? Combien de temps dure ton brossage, etc., etc. Tous ces facteurs-là vont entrer pour définir un brossage efficace ou pas. D'accord. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé buccale, docteur? La première des choses, c'est de faire une visite régulière chez les dentistes tous les 6 mois. Tous les 6 mois? Tous les 6 mois. Wow. Moi, j'ai peur Donc, des si je dentistes, demandais hein. de lever la main, je ne sais pas si autour de cette table, quelqu'un fait régulièrement tous les 6 mois. Peut-être chaque 13 ans? Bah voilà, même pas tous les 2 ans. Il y a pire aussi, c'est la durée de la brosse à dents elle-même. Oui, donc il y a déjà ça. Il y a la brosse que vous utilisez. Bon, il a dit, hein, sa durée. La forme de la tête. On ne choisit pas n'importe quelle forme en fonction de notre morphologie personnelle. Parce que, ensuite, il y a comment on utilise le dentifrice. Généralement, quand on regarde les publicités, on nous met sur toute l'étendue de la tête de la brosse. C'est complètement faux, parce qu'on finira par faire comme le monsieur de tout à l'heure. Il faut mettre juste une noisette au bout de la brosse, et cette noisette, elle est suffisante pour nous brosser. Et ça ne mousse pas bien? L'avantage, si, ça brosse bien. Ça mousse pas bien? Ça mousse bien. Ça brosse, mais ça mousse pas bien. C'est suffisant pour mousser. Justement, parce que quand vous mettez trop, ça mousse trop, et vous êtes obligé de vite recracher. Donc, du coup, tous les éléments qui sont dans la brosse, dans la pâte, pardon, le fluor, le calcium et tout ça, n'ont pas eu le temps de se fixer. C'est ça. Et j'enchaîne sur la durée du brossage. Si vous vous brossez en 1 seconde, même si vous pensez que vous êtes bien brossé, il n'est pas efficace parce que les éléments ne se sont pas fixés. Pour qu'ils se fixent, il faut qu'ils aient passé au minimum 2 minutes sur vos dents. 2 minutes? Minimum. Minimum. Voilà, sinon plus, on dira. Voilà. Donc, je me brosse, oui, je me brosse toujours rapidement, mais je me brosse en 1 seconde, en 30 minutes, en 1 minute. Mon brossage peut ne pas être efficace. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut vraiment faire attention. Et puis, parfois, ils nous disent, bon, moi, je ne mange pas sucré, mais je fais quand même des caries. Ben oui, parce que parfois, on mange des aliments qui sont sucrés sans avoir un goût sucré. Oui, c'est l'exemple du pain, c'est l'exemple du riz, etc. Donc, vous mangez, mais vous pensez que, comme ce ne sont pas des bonbons, ça n'a pas de sucre. Si, ça a du sucre. Naturel. Voilà. Allez, on apprend pas mal là, dans ce contenu en compagnie de Dr Maroua Agile. Le deuxième et dernier virage de notre talk show le midi en compagnie de Dr Maroua Agile Thierry, que je vais vous demander de saluer encore une fois. Bien fort. Allez, on retrouve Jojo, il a des cadeaux pour vous. Il est là. Je vois les têtes comme ça, tout le monde comme ça. Il est l'heure du Diassa. Merci les amis, Oro. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le docteur? Merci. On peut se rasseoir les amis, on peut se rasseoir pour ceux qui sont à la maison, qui veulent jouer à mon jeu. C'est tout simple, appelez via le 27 21 59 93 99. C'est le seul numéro qui vous permettra de me rejoindre sur ce plateau pour essayer de jouer avec moi et d'espérer gagner. Aujourd'hui, dans ce jeu-là, vous avez comme cadeau, des cadeaux qu'on partage chaque jour, gratuitement comme ça. Des fers à repasser, des mixeurs, j'allais dire des micro-ondes, des réfrigérateurs, des congélateurs les amis. Oui, vous avez tout ça.
ça. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, vous avez un avion que je donne à quelqu'un comme ça. Un avion. Voilà. Qui dit c'est faux là? C'est Doï. Ouais, non, c'est pas Doï, c'est vrai. C'est vrai, l'avion est juste garé là. Alors, pour le jeu, il est simple. J'ai placé un objet dans cette boîte-là. Vous devez deviner le nom de l'objet qui est dans cette boîte-là. Au son de l'objet, vous pourrez deviner. Hein. Je vais vous donner quelques indices pour vous permettre de pouvoir avoir une idée de ce que c'est à l'intérieur. Mais en tout cas, bonne chance à ceux qui vont jouer. Voilà, bonne chance. C'est bon? On va commencer avec quelqu'un. Je veux une dame. Je vais commencer par une dame. Une dame là-bas. Il n'y a pas de dame là-bas? Viens, mademoiselle. Viens. On peut l'applaudir très, très fort, s'il vous plaît. Voilà. Hey, mais c'est supporters, faites du bruit pour eux. Le micro, d'accord, ça va bien, regarde cette caméra. Jojo, où sont les cadeaux? Les cadeaux sont là, Mettez dans la tête qu'aujourd'hui, vous repartez avec des mixeurs, des micro-ondes, tout ce que vous voulez en tout cas. Voilà. Ok. Tout ce que vous voulez comme appareil électroménager. Il a dit même un avion, tout ça. Comment? Tout ce que vous voulez comme appareil électroménager. Tout ce qu'ils veulent, voilà. Tout ce qui, même des air fryer. Ouais, air fryer, on a tout ça. Ça va? D'accord, on peut diminuer un peu la musique Oro, s'il te plaît? Voilà, le micro sur ta bouche. Ça va, tu t'appelles comment? Quadio Marie Béat. Quadio Marie Béat. Tu es trop timide, fais son là. Hein? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Quadio Marie Béatrice. On veut faire du bruit pour Béatrice. Alors, je sais qu'à la maison, on t'appelle Béa. C'est ça, non? Béa, va laver l'assiette là. D'accord. Alors, écoute bien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Premier indice en rapport avec les dents. Oula, j'ai perdu mon objet. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? C'est en rapport avec les dents. Hein? Tu penses à quoi? Tu as 5 secondes. 1. Une pince. Une pince. On met pince dans le dent. Moi, c'est pas mal. Hein? Les dentistes utilisent ça souvent. Hein? Une pince, d'accord. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oh! C'est pas la bonne réponse. Va t'asseoir. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je rappelle toujours le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Je rappelle que l'objet qui est dedans en rapport avec les dents. Et les dentistes l'utilisent beaucoup. Hein, voilà, quand on va les voir. On prend un homme maintenant, un homme, viens mon gars, on peut l'applaudir très très fort. Voilà, je rappelle que tout le monde peut jouer, même sur le plateau. Même docteur, vous pouvez jouer aussi, hein. Voilà, on va voir si vous êtes vraiment calé. Est-ce que vous connaissez vos objets que vous utilisez chaque jour au quotidien? Hein, regarde la caméra, viens là. Tu t'appelles comment? Parle comme un homme. Je m'appelle Fongbe Siaka. Non, on n'a rien entendu. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Fongbe Siaka. On n'a rien parler compris. comme un homme. Je m'appelle Fongbe, c'est vous parler? Je m'appelle Fongbe Siaka. Voilà, on peut l'applaudir. Voilà. Oh, toi, tu n'es pas timide, tu fais comme si tu es timide. D'accord. Tu penses à quoi? C'est en rapport avec les dents. Tu penses à quoi? Un cuidant. Un quoi? Un quoi? Un cuidant. Un cuidant. C'est cure-dent, c'est cure-dent. cuidant. C'est pas cuidant, un cuidant. Pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je pense que les dentistes n'utilisent pas ça. Voilà, ils n'utilisent pas ça. Voilà, quand on parle, les voix. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, ce n'est pas un cure-dent. Merci, mon gars. On peut l'applaudir très, très fort. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont à la maison, je vous rappelle toujours le numéro de téléphone. Il s'agit du 27 21 59 93 99. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Une dame, viens, mademoiselle, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Mais ici, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de camarades. Voilà. Viens, regarde la caméra. Présente-toi, tu t'appelles comment? Tu fais quelle classe? Dis-nous tout. Bané Salimata. On parle dans le micro fort. Je m'appelle Bané Salimata. Bané Salimata. En classe de seconde. De seconde, d'accord. Ça va, c'est bon? D'accord, t'as pas peur? T'es pas stressé? C'est en rapport avec les dents. Je rappelle que les dentistes l'utilisent quand on part les voir pour regarder dans nos dents. Voilà. Donne-lui un indice. Voilà, oui. Ils l'utilisent beaucoup pour regarder dans chaque paroi de nos dents. Ils l'utilisent beaucoup. Quand ils mettent ça comme ça, là, ils voient tout en même temps. Tu penses à quoi? Tu as 5 secondes. 1. Appareil dentaire. Appareil dentaire. Appareil dentaire. Non, ce n'est pas ça. Ça ressemble à un appareil dentaire, mais ce n'est pas un appareil dentaire. D'accord. Merci. À Séguéla, on a Namori. Namori qui est... On part à Séguéla. Namori, Namori, Namori. Namori, Allô, mon ami Namori. Oui, bonjour. C'est comment, ça va bien? Oui, ça va. Séguéla, t'es dans quel quartier? C'est là, à 18 km de la ville. À 18 km de la ville, d'accord, ça marche. Alors, écoute bien. Un village de ta région. Ah, d'accord, ça marche. Écoute bien le son. J'entends le son de l'appareil qui est juste dedans. Hein. Je rappelle que les dentistes l'utilisent beaucoup. Ils prennent pour regarder tous les parois quand on ouvre la bouche, bien sûr. Hein.
C'est facile, c'est en caoutchouc. Ça peut être en fer, mais c'est en caoutchouc. Tu penses à quoi? Bon, on pense à une brosse à dents. Une brosse à dents. Toi, on te brosse quand tu vas chez le dentiste. Hein? Namori, tu as tapé poteau. Hein, Namori? Il faut raccrocher, il faut appeler demain. Hein? On espère que demain, ça sera ta chance. C'est bon? Ok. Merci Namori, merci beaucoup. Raccroche et puis rappelle-nous au 21, 27, 21, 59, 93. Je vais prendre quelqu'un d'autre dans le public, quelqu'un d'autre qui n'a pas encore joué. Demoiselle, vous avez levé votre main? Ça sera le dernier ou le dernier. Ouais. Viens là mon gars, viens là mon gars. Ouais, ils sont timides, je sais pas pourquoi vous êtes timides. Vous êtes timides les gars? Non. Oh, faites du bruit pour lui. Voilà. Avec sa démarche, je pense que sa démarche en dit tout, hein. Il veut tout gagner. Il faut faire ta démarche, on va voir. Viens. Tu t'appelles comment? Oui, il m'appelle Martial. Martial, d'accord, on peut applaudir très fort pour Martial. Alors, cet appareil-là, les dentistes, les docteurs prennent pour pouvoir voir ce qu'il y a de nos dents. Quand ils prennent ça, quand ils mettent ça comme ça, ils peuvent bien regarder. Hein? On appelle ça comment, selon toi? Regarde la caméra qui est là-bas. Faut faire comme si tu parles à ton papa. On appelle ça comment? Bon, selon moi, c'est une petite torche. Ah ouais? Tiens ton ordinateur là. Non, merci beaucoup. Annick, vous appelle Dabengourou. Non, ce n'est pas une torche. Allô, Annick, bonjour. Bonsoir, monsieur. Ouais, ça va bien? Oui, ça va chez vous. Ça va super bien. Annick, tu peux m'appeler Jojo, c'est bon? Oui, ça va Jojo. Annick, tu penses à quoi? Écoute bien. Je dis que les dentistes, là, quand on arrive à l'hôpital, là, pour ceux qui vont chez les dentistes, hein, ils prennent ça pour bien voir ce qu'il y a dans notre bouche là-bas. Hein? Oui. Tu penses à quoi? Écoute. Comment sac? Sac à main. Non, elle est partie. Alors, j'ai dit sac. C'est avec. Bon, on va. Alors, notre dentiste préféré, le meilleur dentiste du monde mondial. Oui. Hein? C'est un appareil qui vous permet voilà, de pouvoir voir bien ce qu'il y a sur les dents. Si le docteur trouve, il aura peut-être la latitude d'offrir son cadeau. Je rappelle que vous jouez pour un ventilateur. Un ventilateur. Un ventilateur. Donc, si vous gagnez, vous pouvez le donner à quelqu'un dans le public. Pensez à quoi? C'est en caoutchouc, vous le prenez pour regarder ce qu'il y a sur les dents. Bon, j'aurais dit un miroir. Un miroir. Non, pas un miroir. Désolé. Un miroir, oui, chez les dentistes, oui, mais pas un miroir. C'est quoi, Jojo? C'est un écarteur de bouche. Un ouvre-bouche, ou bien un ouvre-bouche. Un écarteur de bouche. Un écarteur de bouche. Bon, ça va s'afficher sur l'écran. Regardez sur l'écran, regardez sur l'écran. C'est ça. C'est juste ça. On met comme ça, ça ouvre bien la bouche là, et puis ils peuvent voir tout ce qu'il y a dans ta bouche là-bas. C'est un écarteur de bouche. Un écarteur de bouche. Il sert à écarter ou à ouvrir. Exactement. Pour laisser place. Voilà. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné, malheureusement. J'allais rester ici longtemps. Malheureusement. Applaudissons pour Jojo, s'il vous plaît. Merci. Et merci à tous ceux qui ont pris le soin de nous appeler et de participer à ce jeu. Malheureusement, qui ne connaît pas de gagnant aujourd'hui. Demain, ça sera bien sûr un nouveau jour. Sans transition, AQV, on parle de notre actualité. Retrouvons Hervé Souoni. Oui, pour l'actualité du jour qui est en rapport avec Miss Univers. On se rapproche de la grande finale qui aura lieu le vendredi. Par contre, hier, les 120 candidates ont été face à une étape très importante, qui était l'étape de la présentation des costumes, je veux dire, traditionnels. Traditionnels. D'accord. On a, bon, comme vous l'entendez, hein, chaque candidate devait arborer une tenue qui faisait référence à son pays, à son pays d'où elle vient. Et on a eu donc par exemple la France, avec la candidate de la France qui a arboré une tenue qui faisait penser à Jeanne d'Arc. On a le Cameroun qui vient de passer. Voilà, le Sénégal qui est passé. On a le Ghana et tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre tenue. Notre Miss Univers, Olivia Ayassé, a arboré une création majestueuse. Qui a mis en lumière l'identité ivoirienne à travers puissance, élégance et symbolisme. On regarde rapidement. Olivia Ayassé. Oula. Côte d'Ivoire. De
This national costume honors the Akan people, featuring hand beating, traditional Akan cloth, and an elephant. Featuring hand beating, traditional Akan cloth, and an elephant, the nation's emblem. Impressionnant. Impressionnant. Elle n'arrêtera pas de nous. Mais ça, c'est une tenue. De quelle région ça? Alors c'est une tenue, enfin. À Caen, déjà la tenue s'appelait la colombe des Burnies. On a pu voir donc les ailes d'une grande colombe, qui fait référence à la paix. Juste devant, vous avez pu voir la tête d'un éléphant. Oui. Et après, on a pu avoir des pois à Caen dans sa tenue. Voilà, c'est majestueux. Et on a de l'or. Et elle décrit sa tenue comme suite. Le costume national Olivier Assé est un hommage saisissant au riche héritage du peuple akan, symbole de royauté et d'abondance. Elle illumine la scène dans un ensemble entièrement façonné à la main, orné de centaines de perles dorées, étincelantes et de tissus traditionnels akan. La dominante couleur orange du costume renvoie à la bande orange du drapeau ivoirien, signe de patriotisme et de prospérité nationale. Dans cet habit majestueux, Olivia ne porte pas simplement un costume, elle porte la fierté d'une nation célébrant la beauté, la féminité et le courage des femmes ivoiriennes. Totalement, hein? Docteur, rapidement, vous suivez cette actualité, qu'est-ce que vous pensez? Oui, comme tout bon Ivoirien, je suis à fond derrière elle et on lui souhaite vraiment le meilleur, c'est-à-dire d'être à la tête de ce concours. Allez, c'est vendredi, voilà, on va tous lui apporter notre énergie à travers 5 secondes d'applaudissements. Toute la Côte d'Ivoire est derrière Olivia ce vendredi et on est sûr qu'elle sera à Miss Univers. La beauté, la tenue est extraordinaire. Extraordinaire. Allez, on enchaîne avec bien sûr le mot du... Non, on mange quoi ce midi? Il est midi. Hein. Il est midi. Alors docteur, à midi, on est très curieux de savoir ce que les Ivoiriens ont sur leur table pendant le déjeuner. Donc on s'invite chez eux, ils s'invitent dans notre plateau, sur notre plateau, pour nous faire découvrir les différents plats qu'ils concoctent ou qu'ils ingurgitent tout simplement. Allons-y à la découverte de Wilfried Ablé, il nous appelle de Trècheville et voici ce qu'il nous propose pour ce midi. Hello, salut l'équipe de Midi. Moi c'est Wilfried Ablé, journaliste reporter d'Images. Bon, pour ce midi, j'ai vraiment eu envie d'assouvir mes envies culinaires. Alors, j'ai donc opté pour les beignets aller-retour jaune avec du maca. Franchement, c'est un véritable délice. Et je vous invite à y prendre part. Toi aussi, à midi. C'est doux, mais à midi. Mais tout le monde ne mange pas garba, tout le monde ne mange pas placali à midi. Il mange léger. Mais c'est pas mal, hein, c'est bon. Galette, comment on appelle galette avec on appelle ça jaune. Très bon. Mais c'est à midi quand même. Hein? Docteur, vous conseillerez ça? Bon, non, j'aurais dit 16h aussi. Ouais, voilà. Ou bien peut-être tôt le matin. Mais bon, c'est son choix. C'est le hors du pays, il a eu envie de... Peut-être il est hors du pays, le public même est fâché. Ouais, vraiment, ils ont bien raison. Rendons-nous à Bassam, peut-être qu'on va voir mieux. On a Christian Kabongo qui est là-bas, on espère que son assiette sera plus... voilà, désireuse. Appétissante. Coucou, salut à tous. Moi c'est Christian Kabongo. Comme vous le savez, il est midi. Et aujourd'hui à midi, moi je mange à Koumé, la nourriture de chez moi. À Koumé avec tout ce qu'il faut dedans. Là, ça donne envie de crier joli. Ah ben voilà, avec une bonne bouchée. À Koumé, ça doit être doux, hein. Mais j'ai jamais mangé. Le mec, je le connais en fait, il est dans ma salle de sport. Ok. Je sais pas, je le découvre. Non, mais c'est que c'est bien. Donc là-bas, vous mangez à Koumé à midi? C'est une question. Hein. Quand vous faites sport pour aller manger à Koumé. Non, c'est le soir. Non, mais c'est bon ça. Mais ça, c'est pas conseillé pour les dents, hein. Qui a dit ça? Le docteur, le docteur. Toi, t'es pas docteur? Bon, moi, je voulais être docteur aussi. Hein. Voilà. Docteur, c'est vrai que c'est pas conseillé ça pour les dents? Oui, pourquoi? Ah bon? Bon. On va demander à Non, c'est conseillé. Moi, on n'a pas de restriction. C'est-à-dire que vous pouvez manger ce que vous voulez, pourvu qu'après, vous puissiez
allez vous brosser les dents. correctement Quand les vous ne dents. pouvez pas vous brosser les dents, vous pouvez aller bien rincer la bouche. Ouais. On est bien curieux de savoir quelles sont vos habitudes alimentaires, très rapidement, en 10 secondes. De mauvaises habitudes. Tout le monde alors. Je raffole d'Aloco, on va dire. Voilà, ok. je mange assez souvent. Et en plus, c'est pratique hors de la maison. Dans le soir, bon, je profite de ce qu'on m'offre à la maison. D'accord. Sans grande exigence. Voilà. Ah ouais. Donc même le docteur, il est juste un humain comme nous. Hein. Donc voilà, il peut avoir des habitudes un peu déplacées. Allez, l'instant pédagogie avec le mot du jour. Vous savez, on essaie d'apprendre un mot différent tous les jours. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous propose un mot? Hervé Sioni? C'est moi, et le mot que je propose, c'est débonnaire. Débonnaire. Oui, Débonnaire, qui veut tout simplement dire bon, Je connais gentil, pas moi. Je connais une marque de débonnaire. Débonnaire. bienveillant, sociable, Franchement, enclin à... moi par contre, je connaissais le mot. Ouais, débonnaire. Les jeunes, est-ce que vous avez déjà entendu débonnaire? Le mot débonnaire? Moi non plus. Non. Donc, soyez rassurés. Ça veut dire bon, gentil, bienveillant, sociable, enclin à servir les autres. D'accord. Exemple? Exemple, en homme débonnaire, Thierry Marois s'est toujours mis au service des autres et aujourd'hui, la vie l'a récompensé. Ah ouais. En 10 secondes, qui peut faire un exemple? Qui a un exemple? Qui a un exemple? Qui a un exemple de bonheur? Il a un cadeau. Débonnaire, c'est gentil. Ouais, Qui l'exemple peut de bonheur. faire? Rapidement. Rapidement. Il y a quelqu'un là-bas. Rapidement, rapidement. Il y a quelqu'un là-bas. Rapidement, 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 oui. Oui, rapidement. Ma soeur Marie-Ange est une débonnaire. C'est une personne débonnaire. Une personne débonnaire. Pourquoi? Elle est gentille. Elle est ma... Dédicace à Marie-Ange. Hein? Ok, d'accord. Bon, d'accord. Merci infiniment. Bon, comme je dis, exemple, l'attitude de bonheur de notre invité a très vite fini par rassurer le plateau. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Allez, on poursuit avec, bien sûr, notre invité. Oui. Une question. Alors, on sait que les enfants sont friands de tout ce qui est sucrerie, alors que les sucreries ne sont pas forcément bien pour notre santé dentaire. J'ai envie de dire, comment peut-on les aider à garder les dents saines? D'accord, mais il faut leur inculquer les bonnes manières. Déjà, il faut qu'ils sachent que quand on finit de manger, il faut se brosser les dents si possible. Vraiment, il faut leur inculquer ça. Et puis, si on ne peut pas se brosser, au moins, il faut bien se rincer la bouche. D'accord. Oui, parfois, à l'école, ils n'ont pas le temps de pouvoir se brosser, etc. Et surtout, que je l'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils oublient le brossage le soir avant le coucher. Voilà. Et pendant le... Allez. Oui, non. Pendant le brossage, on a un constat hein, qui, finalement, pour certains, pensent que c'est normal. C'est la gencive qui saigne à chaque fois qu'on se brosse les dents. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une alerte. Ouais. Si vous avez des saignements au brossage, vous avez un problème. Ok. Voilà. C'est que vous avez un problème aux gencives, généralement dû au tartre. Et donc, il faut rapidement aller voir votre dentiste. Voilà. D'accord. Ça ne fait pas mal. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, il va juste vous aider à régler ce problème, enlever le tartre, et puis vous avez un problème résolu. Donc, le saignement, ce n'est pas normal. Okay. Ouais. Contrairement à ce que les gens pensent qu'il est normal de se saigner. Quand vous voyez du sang, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est aussi une alerte, comme la douleur est une alerte. Ouais. Okay. Docteur, nous sommes inexorablement au terme de cette émission. On retient Kerm Vaillant-Vaillante, jeune chambre internationale, un parcours professionnel tout aussi brillant. Aujourd'hui, chirurgien dentiste, enseignant, chercheur. Que de chemin parcouru, autant pour moi. Qu'est-ce que vous retenez de vous-même? Je retiens quelqu'un qui aime les autres et qui aime faire du bien aux autres. Et ça, c'est une motivation qui me pousse à bien faire ce que je fais. Et le plaisir que j'en tire, c'est quand tu vois des gens qui te prennent pour exemple, qui te citent comme exemple, et parfois qui essaient de faire les mêmes choses que toi. Aujourd'hui, j'ai porté sur moi une reconnaissance particulière. Là, cette chemise m'a été offerte par mes étudiants aujourd'hui en 4e année, Master 1. Parce qu'ils voient que je suis un modèle. Oui. Ouais. Le délégué qui disait que je suis son idole. Ouais. Ce sont des petites choses, des petites marques
Donc c'est un retour que je leur fais aussi pour dire que je suis fier d'être à leur côté chaque jour. Et, nous aussi, et en même temps avec tous ceux avec qui je collabore dans ces différentes activités que je mène. Et nous sommes tout aussi fiers de vous, la raison de votre présence sur ce plateau. Continuez inexorablement à faire du bien aux autres, à vous mettre au service de notre communauté. Et fondamentalement, on est véritablement sûr que vous êtes un modèle pour cette jeunesse qui vous suit et qui vous regarde. Docteur, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci. Et puis ici, c'est votre maison. Vous revenez quand vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Que je vous recevrai aussi chez moi, au cabinet. On va venir, on va venir. Ça sera avec grand plaisir. Merci, docteur. Merci infiniment, Shakina. Merci. Merci Yves. Merci Hervé, merci Oro. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je reviens demain.